Nous sommes dans le chapitre 4 et au morceau qui s'appelle on avait fini avec le morceau qui commence en disant Aval ma she'asu otam hachasidim biktsat azmanim. Il dit maintenant ce qu'ont fait les gens pieux à certaines périodes et dans certains endroits, ou Ktsat Anashim Gamken, et certains parmi eux qui ont fait Mintot Achar Akatse Echad, de faire exprès d'aller dans une extrême, parce qu'on a dit qu'il ne fallait pas aller dans les extrêmes. Tout le chapitre 4, il est basé là-dessus, qu'il fallait être toujours au milieu. Et que c'est un travail très dur d'être toujours au milieu. Alors il a expliqué que malgré tout, il y a eu des périodes et des gens et des endroits où il y a eu quelques chassidim qui ont fait exprès d'aller dans les extrêmes. Par exemple, Betsom, de faire des jeûnes, parce qu'on a dit qu'il ne fallait pas exagérer, à part les jeûnes que les Ramim nous ont donnés, il y en a qui ont exagéré dans les jeûnes. Comme Balelot, ou le fait de se réveiller en pleine nuit, de ne pas dormir assez, ou alors de ne pas manger de viande ou boire du vin, ce qu'on a appelé le nazir, comme le Ve'achakat anashim, et de s'éloigner des femmes, Ve'lavosh shatsemer b'asar, et de mettre des habits qui piquent. La laine et des poils, ou Shrunat et Harim, et d'habiter tout seul dans la montagne, comme des ermites, Ve'id Boded Midbarot, ou de s'isoler dans le désert, Lo Asu Davar Misé, et là Aldrech Refuot, ils l'ont fait que comme un sujet de guérison momentanée, pas comme un mode de vie recommandé à tout le monde et pour tout le temps. Ils l'ont fait comme une guérison, que Moshe Zacharnu, comme on l'a déjà expliqué, ou les Afsed Anshe Amedina Gamken. Et quand ils ont dit aux gens de la ville d'en faire autant, comme on voit avec, comment il s'appelle, Yona, qui a dit aux gens de Ninive de jeûner, de mettre des sacs et jeûner en signe de tchouva. Donc c'était pas un chemin de la vie, c'était un chemin exceptionnel, dans des moments exceptionnels. Que shiru shehem nifsadim bechevratam ureot peuloteihem ad shifradu meefsed midotehem. Il dit quand les gens de la ville dans laquelle ils vivent, Médina c'est une ville dans le langage du Moyen-Âge, c'est pas un pays comme aujourd'hui. C'est une grande ville, s'appelle Médina. Quand les gens vont voir que les gens ne veulent plus les fréquenter du fait qu'ils sont isolés, on les prend pour des ermites, on ne les fréquente plus. Mais Alken, Barchou Lahem, le Midbarot, le Makom Shen Shamad Amra. Voilà, il dit par exemple, ce qu'il dit dans les halachot de son Mishneh Torah, il dit là-bas que si tu fréquentes, si tu vois que tu es entouré de méchants, alors va t'isoler dans le désert. Alors ils ont fait ça pour ça, par exemple.
de partir dans les déserts pour ne pas fréquenter des gens méchants. Comme Eliyahu Hanavi qui s'est sauvé, ou on le voit dans le Tanakh et on voit dans l'histoire des gens qui ont quitté l'endroit qui était fréquenté par des gens méchants pour éviter leur influence. Que Mahamar Yirmiyahu Hanavi, comme il a dit le prophète Jérémie, Alav Shalom, Mi yitneni bamidbar melon orchim ve'ezva etami velcha meitam. Il a dit, qui est-ce qui pourrait me trouver un endroit dans le désert où je pourrais dormir pour abandonner mon peuple? Donc quand les Bnei Israël, il leur a annoncé que le temple allait être détruit et qu'ils se moquaient de lui, etc., alors il s'est sauvé dans le désert. Jérémie. Ki kulam menafim atzeret bogdim, ce sont tous des adultères, des rassemblements de traîtres. Jérémie dit ça. Racher Aou Aksilim, Shachasidim Asou Elea Peulot. Et quand ces chassidim en question, les gens pieux, ils ont vu de telles actions, Loyadou Kamanatam, et ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'ils voulaient. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov, quand il est arrivé, le Baal Shem Tov, il a dit que c'était plus le temps de faire ces choses-là, de vivre en ermite, de quitter la ville, la société, de jeûner, boire de l'eau, etc., boire de l'eau fraîche, pas manger, quitter la maison, quitter la vie, quoi. Donc c'est-à-dire que jusqu'au Baal Shem Tov, c'était fréquent de faire ça, quoi. Quand tu voyais que tu ne pouvais pas influencer la société dans laquelle tu vivais. Kashvu she'en tovot. Les gens qui ont vu ça, ils ont dit c'est bien de faire ça. Mais chivnu aleihen, et ils ont dit ben voilà, dès que tu sens que ça va pas, ben voilà, quitte la ville, quitte ta femme, ne mange plus, bois de l'eau fraîche, etc. Bechoshvam sheyuk motam, en espérant qu'ils vont être comme ça. Mais Yanou et Boufatam, et ils ont fait souffrir leur corps. Bechol miné inou, il y avait plein de souffrances. Comme on l'a dit, ils se mettaient des habits qui faisaient mal, etc. Pour soit en caparat de la société dans laquelle ils vivent, soit pour eux-mêmes, pour ne pas être influencés par l'atmosphère qu'il y a autour d'eux. Mais Yarchevu Shem Kanu Leatzmam Ma'ala ou Mida Tova Ve'asheasu Tova. Et ils vont s'imaginer qu'ils ont acquis une grande qualité de faire ça. Mais chez Bazé, il karev Adam Lachem. Et comme ça, ils pensaient que Dieu va se rapprocher de Dieu. Que Ilu Hashem Itbarer sonné à Gouf, comme si Dieu il supporte pas le corps, veut retirer les abdos et il veut le détruire. Mais Emlo Yadou, et ces gens-là ne savent pas, chez Elou Apeulot Ra, que ces actions-là de ne plus manger, de ne plus vivre en société, c'est pas bien. Mais chez Baen, Tagia Pritout, mi Prituyot en effet, c'est au contraire, le fait de vivre comme ça va amener tous les défauts possibles. Vous voyez qu'on n'a pas fait ça. Chapitre 4, on n'a pas fait ça. Mais Ein Leamshilam, Ela Leish, et ils sont intervenus comme quelqu'un qui ne connaît rien au métier de guérison. En disant, puisque les gens abusent de la nourriture, ils font des avérotes dans les villes, je vais m'éloigner de la ville et je vais ne manger que du pain sec et de l'eau. Il a dit, ça c'est, tu te comportes comme quelqu'un qui ne connaît rien au métier de la médecine. Que chez Iré, Bekiyim, et Arofim, chez Ishku, Cholim, Notim Lamout, Samim Anikraim, Be'arvit, Shacham, Khantal ou Mahmouda. Il te dit, quand par exemple tu vois un docteur qui donne à des malades qui vont mourir des médicaments qu'on appelle en arabe, Shacham, etc. Bon, et il dit en Bela'az, Kol kin tida ve'ashkemonia. C'est de là
C'est quelle langue ça? Ça doit être en espagnol. Coloquintida, la colocante, et de la Ashkemonia, c'est de l'ammoniac peut-être, non? C'est des produits très, très puissants. Atsabar ou Belaz, aloe, de aloès, ce qui s'appelle aujourd'hui aloès. D'ailleurs, on le voit souvent ce mot-là aujourd'hui. C'est une espèce de plante qui sert à faire des savons. Alors Aloès. Ils mettent ça dans le. Ils font des savons avec ça. Ça a une bonne odeur, mais il ne faut pas manger ça. Alors il te dit, il donnait ça à manger aux malades. Après, c'est pas ou Pascou Mehen, Amazon, et à ce moment-là, ils leur ont interdit de manger aussi. Donc il parle de malades très graves qui ne doivent plus manger, qui doivent se soigner avec des produits dangereux. Venir Peu, Mecholiam, Venim Letou, Minamavet, Atsalag, Moura, et grâce à ça, ils ont échappé à la mort. En arrêtant de manger, en prenant des produits qui sont pour des autres des poisons. Mais Amar, Asachal, Laou, et cet idiot qui a vu ça, il a dit Achar, Sheelu Advarim, Merapim, Minacholi, puisque ces produits guérissent, Kol Sheken, chez Amidou, Abari, Albriuto, à plus forte raison que ça va rendre un homme bien portant. Ils ont dit, puisque ces produits-là, ils guérissent les gens mourants, c'est évident que les gens bien portants, ça va les rendre encore mieux portants. Et ils disent, ça c'est fou de penser ça. On voit bien, quand quelqu'un que Dieu préserve, il souffre le martyr, on lui donne du Valium, ou de la morphine, d'accord? Mais la morphine, c'est valable pour quelqu'un qui est en train de mourir et pour ne pas le faire souffrir. Mais un bien portant qui prend de la morphine, il se drogue et il va mourir de ça, justement. C'est une drogue dure, la morphine. Donc, dans un cas précis, c'est un médicament, mais si tu t'en sers quand tu es en bonne santé, tu te tues avec. Oh, Yosifu Koach, où il pense que ça va rajouter de la force. Oui, Tril, la Karat, Otam, Tamid, il va commencer à se droguer avec ces produits-là, ou les Naeg, Banagot, Acholim, et il va se conduire comme s'il était malade. Chez où Yechela, Belot, ça fait que là, c'est sûr qu'il va devenir vraiment malade, puisqu'il a pris des produits dangereux. Ken Em Choli Anfashot, il dit c'est la même chose dans les maladies de l'âme. Quand on te dit, quand on a vu des gens qui ont quitté la société, qui sont devenus des clochards ou des ermites, c'était des comportements spécifiques aux prophètes ou à des gens particuliers à un moment donné. Mais ce n'est pas un remède pour tout le temps. Et là, Elou Belo Safek la krama au faute à la brioute. C'est exactement la même chose si tu t'amuses à aller à l'extrême, comme quand un malade, il est très gravement malade, tu lui donnes un médicament extrême, tu ne peux pas le donner quand quelqu'un est en bonne santé, la même chose. Si quelqu'un est en bonne santé, qui ne s'amuse pas à aller à l'extrême de ses midotes, en disant, puisque d'être trop généreux, ça m'a porté malheur, je vais devenir avare complètement, de façon à me guérir de ma bonté. Et il te dit, pas du tout. C'est pas vrai du tout. Vezot Torah atmima amashlemet otanu, et la Torah qui est parfaite et qui nous rend parfaits à nous, que Moshe Id Alea et Ot'a, comme ceux qui la connaissent peuvent en témoigner. Torah Hashem Temima, comme il a dit le roi David, Torah Hashem Temima, la Torah de Dieu elle est parfaite, mais Shivat Nafesh, elle remet l'âme d'aplomb. Et Dout Hashem Neemana Makimat Peti. Le témoignage de Dieu, il est fiable et il rend l'idiot intelligent. Donc c'est-à-dire que si tu te fies au conseil que la Torah te donne, tu ne seras jamais malade. Lo zacha davar misé. Il n'y a pas une chose meilleure que celle-là. Et c'est très mauvais et la Torah n'a jamais mentionné, lo zacha davar misé, elle n'a jamais mentionné ces choses-là dont on a parlé, c'est-à-dire de se faire souffrir.
Il dit ne pense pas que se faire souffrir soit une bonne chose. Et la Torah te dit de te faire souffrir le jour de Kippour, Naran. Tu dois te faire souffrir le jour de Kippour, mais tu n'as pas dit les autres jours. Ve'omnam, kivna liot adam tivi oler baderer ha'emtsa'i, et donc la nature de l'homme, c'est d'aller sur le chemin du milieu. Yochal ma sheyeshlo lechol, il doit manger ce qu'il doit manger, le shivouille avec équilibre, le ishte ma sheyeshlo lishtot, il doit boire ce qu'il doit boire avec équilibre. Donc pas et là il met un grand coup de pied dans la fourmilière, parce qu'aujourd'hui les diététiciens et les médecins, ils vous disent il ne faut pas manger de cholestérol, pas manger de sucre, pas manger de sel. Ben, ça dépend qui. Ça dépend qui. Il y a des gens qui ne supportent pas qui ne doivent pas boire du café, sinon ils sont mal. Et il y en a qui, s'ils ne boivent pas de café, ils sont encore plus mal. Ah, le café, c'est un poison. Alors maintenant, comme ils sont très intelligents, les médecins d'aujourd'hui, ils fonctionnent d'après des sondages qu'ils font en Amérique ou dans les pays sous-développés aujourd'hui. Alors il te dit, voilà, maintenant il est prouvé que le café, ça empêche l'Alzheimer. Donc pour éviter les maladies du gâtisme, c'est bon le café, parce que c'est un excitant. Et la cigarette aussi. Alors, tous les jeudis et les lundis et les jeudis, ils changent de méthode quand ils dévoilent quelque chose. C'est vrai que la plupart des fumeurs, ils n'ont jamais l'Alzheimer. C'est un excitant. Les gens qui boivent beaucoup de thé, beaucoup de café, du chocolat. Donc tous les trucs que les diététiciens vous interdisent, ben, ils vous disent c'est pas si méchant, c'est pas si mauvais que ça. Donc en vérité, le meilleur médecin de l'homme, c'est lui-même. Des fois, vous savez ce qui vous convient à vous et ce qui ne vous convient pas. On peut vous dire jusqu'à demain matin, il ne faut pas manger de roquefort. Vous, quand vous mangez du roquefort, vous pétez les flammes le lendemain. Alors que l'autre, s'il mange du roquefort, il a une montée de cholestérol, il va mourir. Ça dépend des gens. Ce qu'il te dit, Rambam, là, il te dit clair. L'homme mange ce qu'il doit manger, mais à condition de ne pas en abuser, et il doit boire ce qu'il doit boire, mais les autres ne pas en abuser. C'est tout. Quand on vous dit, il ne faut pas boire de vin, après, ils vous disent, vous savez pourquoi les Français n'ont pas de maladie cardiaque? Parce qu'ils boivent du vin rouge. Ah, il faut savoir, il faut boire du vin, il ne faut pas en boire. Alors ça veut dire que c'est tout à fait subjectif, ces fonctions. Chaque personne, et pas du tout, il n'y a pas de règle particulière. D'accord? Je vous ai raconté que j'ai un docteur très connu qui m'a soutenu mordicus que le café, quand on en boit, il reste dans les articulations, il est bloqué, il n'est jamais éliminé, il bouge les artères, nanana. Et ce monsieur-là, chaque fois qu'il fait un cours, alors qu'il n'est pas eu, il s'endort encore. Le pauvre, peut-être qu'il voyage trop, et c'est fatigant. C'est parce qu'il ne boit pas de café. Dès qu'il ne boit pas de café, il est toujours en train de dormir. Alors moi je lui dis, écoute, vous êtes bien gentil. Le Rida, qui était une pointure en matière de Torah, il dit Kawa, c'est comme le mikvé. C'est la même lettre que mikvé. Il dit le matin il faut aller au mikvé, ça c'est pour soigner l'extérieur. Il faut boire un café pour se purifier l'intérieur. Donc si le Rida il dit il faut boire du café, tu peux monter et descendre. Il faut boire du café. Bah, évidemment, on t'a pas dit de te droguer au café avec 50 expressos par jour, mais c'est-à-dire que le café, il a un effet très positif. Et comme il t'a dit le Rambam, il ne faut pas abuser, c'est tout. D'accord? Il doit avoir des relations sexuelles jusqu'il faut avec équilibre. Il doit habiter dans un endroit et pas dans le désert et vivre dans la droiture et la émouna, c'est-à-dire comment on dit la émouna,
Non, pas la foi, ils doivent devenir dans la foi. Mais Moula, il doit être un homme fiable. Confiance. Il ne doit pas vivre dans un pays pour être un escroc, quoi. Il doit vivre dans un pays pour être un honnête homme. D'accord? C'est-à-dire dans son business. Enfin, un travail honnête. Lo yishkon bamidbariot, il ne doit pas vivre dans le désert, ou Béharim ou dans les montagnes tout seul. Mais lo shilbash atsemer vasear, il ne doit pas mettre des habits de laine non peignés, non raffinés, ni des poils de bête pour se faire mal. Mais lo shiane goufo, il ne doit pas faire souffrir son corps. Vehizira misé, la Torah a mis en garde de ne pas faire ça. Le fimash bal bekabala, comme on l'a, comme une tradition. Nehemar ben Nazir, il est dit à propos du Nazir, Vechiper alav, qu'il faudra qu'il se fasse pardonner, mais cher chata, du fait qu'il a fauté sur son âme en se privant de vin, de ne pas boire de vin pendant tout le temps de son naziréa. Amrou Rabotenu et nos maîtres nous ont enseigné, Zichronam Libracha, Vechi al Eze Nefesh Chataze. La Gemara demande en quoi il a fauté le nazir. Au contraire, il n'a pas fauté puisqu'il s'est retiré des fautes. Et là, Al Shitsiratzmo, c'est parce qu'il s'est fait souffrir en ne buvant pas de vin. Mais à l'autre Varim Kalvachomer, et les choses, je peux les apprendre par un raisonnement a fortiori. Si celui qui s'est contenté de ne pas boire de vin, on dit qu'il a besoin de capara, celui qui se fait souffrir de chaque chose a plus forte raison. Donc on voit bien que si quelqu'un il aime les bonbons ou la charcuterie grasse avec la mayonnaise et des cornichons, et puis qui s'en prive parce que son docteur il lui a dit hey, il faut faire la diète, il faut manger que des légumes bouillis. Et vous couchez à 8 heures, il va mourir de dépression, alors que s'il avait bien mangé son saucisson bien gras avec un bon verre de rouge, une bonne baguette, et qu'il s'était couché à 11 heures au lieu de manger du pain noir eh ben il vivra plus longtemps. Donc il ne faut surtout pas écouter les docteurs, les diététiciens qui changent d'avis tous les 36 du mois. Et il a besoin d'une capara. Si son gouffre a besoin de quelque chose, c'est parce qu'il doit l'élever, donc il faut qu'il en mange. Le problème, il est de ne pas abuser, c'est tout. Tu n'es pas obligé de manger tout le saucisson le même soir. Tu dois partager en plusieurs jours. Donc c'est l'abus qui est le dommage, c'est pas le principe. D'accord? Et c'est marrant parce que le docteur il permet de ça que quand les gens vont mourir. Quand les gens vont mourir, ils prennent ce qu'ils veulent, c'est pas grave. Mais laisse-le vivre avec ça. Après tu t'attends qu'il meure pour le laisser manger des saloperies. Laisse-le manger toutes les saloperies qu'il veut. L'essentiel c'est qu'il soit de bonne humeur. La simra, ça conserve, hein. Quoi, je suis enregistré à travers le monde pour que les gens sachent où est la vérité. Où veut vrai le vie et nous, comme nous ont dit les prophètes, Bechachmei Toratenu et nos sages, Raïnu Shayu Mechavnim, Ala Shivouy, ou Shmirat Nafsham Begoufam, ils faisaient attention à l'équilibre et ils gardaient bien leur âme et leur corps. Il faut bien garder son âme et son corps. Al-Maché Techayvem à Torah, d'après ce que la Torah les a obligés à faire. Eh bien, de toute façon, quand vous mangez, quand vous faites un Shabbat normal, vous vivez au-dessus de la nature, parce que vous mangez 10 000 calories dans un Shabbat. Mais Ana Hashem Itbarer al Yad Nevio le Mi Shishal Latsum Yom Echad Baolam. Et Dieu a répondu à un de ses prophètes, celui qui a posé la question s'il devait jeûner
Yom Echad Baolam, Im Yatmid Im Lav, s'il devait continuer à jeûner tout le temps, Veu Amram, les Zacharia, Navi, et Dieu a répondu au prophète Zacharia, Aefke Bachodesh Achamishi, moi je vais pleurer le 5e mois. Le 5e mois c'est le mois de Av. Donc c'est le Tisha B'Av, quoi. C'est le jour où on a pleuré au mois de Av, c'est le 9 Av. Anisa Kacher Asiti, c'est Kamashanim, même si je l'ai fait Inazer, est-ce que je vais continuer à jeûner comme je l'ai fait toutes les années d'avant? Ve'ana otam ki tzamtem v'safot b'chamishi u'b'shvi'i v'zeh 70 shana atzom tzamtuni ani. Vous avez fait ça pendant 70 ans puisque le temple a été détruit, donc ils ont fait le jeûne pendant 70 ans. Et après, Zecharia qui a survécu la galoute, il était encore là et il a dit qu'il fallait pas rajouter aux jeunes qu'ils avaient pris sur eux. Après il leur a dit que arrêtez de faire des jeûnes et de vous abstenir de manger et de boire, mais au contraire, élevez-vous dans le spirituel sans avoir besoin de faire des jeûnes. L'obetsom, mais pas par des jeûnes. Mais où amon, on lahem, ko amar Hashem sevakot les morts. Et donc, Dieu a parlé à Zecharia pour lui dire ça, qu'il ne fallait pas qu'il rajoute des jeûnes. Donc on voit bien que c'est un ordre divin de ne pas se mortifier. Mishpat emet shfotu, vechesed verachamim asu ishtachiv. Il dit, arrêtez de faire des jeûnes, mais par contre, faites la justice et le bien, aidez votre frère, la veuve, l'orphelin, le converti et le pauvre, n'exploitez pas. Ça, c'est ce que je vous demande. Mais pas de faire des jeûnes. Et de faire du mal à votre prochain, ne pensez pas à ça dans votre cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le docteur, au lieu de te dire ne mangez pas de roquefort, mais surtout pas avec la mayonnaise, il va te dire espèce de au lieu de penser arrêtez de penser du mal à votre prochain, vous n'aurez plus aucune maladie. Donc, les jeunes n'en font pas. Donc tu peux t'amuser tant que tu veux à manger ce qui te plaît de manger, à condition d'être gentil avec les uns et les autres. Que ce qui te ronge, tu as envie de bagarrer avec tout le monde, alors tu fais soi-disant une diète impeccable, mais comme tu véhicules des énergies négatives vis-à-vis de l'un et de l'autre, c'est ça qui te rend malade, c'est pas le roquefort avec la mayonnaise. 2000 calories, c'est les enzymes et les sucs de méchanceté que tu sécrètes vis-à-vis de la bile que tu sécrètes vis-à-vis de ton prochain. Vous voyez, il dit des choses on ne peut plus claires. Mais Amar Achakar, et après il a dit le Zachari, Ko Amar Hashem Svakot, Som Areviyi, le jeûne du mois de Tammuz, et le jeûne du mois de Av, et le jeûne du mois de Tishri, c'est-à-dire le jeûne de Gedalia, Betsom Asiri et le Distevet, Yelevet Yehuda, les Sassan de Simcha, un jour ils se transformeront, même ces jours-là, en jours de fête. Ve'aemet ve'ashalom ve'avu, et la vérité et la paix, ils aimeront. Donc ça veut dire que même les jours de jeûne, ils disparaîtront, même ça. Quand on dit la vérité, c'est quoi la vérité? C'est les qualités de l'âme intellectuelle. C'est-à-dire être, comment dire en Kabbalah, mochin de gadlut, avoir l'esprit large.
tolérer le prochain, ne pas être, pas chercher les poux dans la tête des uns et des autres, avoir l'esprit large vis-à-vis de son prochain. C'est ça le Emet. C'est ce qu'on appelle les Ma'alot HaSichliot, les qualités intellectuelles. Mipnei she'en amitiot lo ishtanu, comme elles sont vraies, elles ne changeront pas. Que Moshe Zacharno et Perek Hasheni, comme on l'a expliqué dans le deuxième chapitre. Mais maintenant, c'est quoi le shalom? Le shalom, ce sont les ma'alot amidot, ce sont les qualités du cœur. Donc là, ce sont des qualités intellectuelles, d'être ouvert vers son prochain, etc., d'être intellectuellement large. Et le shalom, c'est d'avoir des qualités de l'émotion, des qualités sentimentales, comme on l'a vu dans tout le chapitre, dans tous les autres chapitres, de faire les choses bien comme il faut, d'être généreux et pas trop dépensier, etc. Asher Bahem yeh shalom baolam, et c'est comme ça qu'on amène le shalom dans le monde. Vous voyez, donc le Rambam, il ne se gêne pas, lui qui était médecin en plus, de vous donner des conseils en reliant le psychosomatique, en vous disant que la santé mentale est à l'origine de la santé tout court. D'accord? Vers Shuv el Kavanati, je vais revenir à mon discours du départ. Sheim yomu elu amidamim beumot be'anshi toratenu, que si les gens parmi les goïms qui s'imaginent comprendre notre Torah, chez Eini Medaber Ela Baem, que je parle pour eux, chez Menam Osim Maché Osim Oto, mais Atrichut Gufotam, on a dit qu'il ne fallait pas déranger son corps, il ne faut pas que son corps soit dérangé. Si vous avez besoin de dormir, il faut dormir. Il ne faut pas dire ah non, il ne faut pas dormir, c'est pas mieux de dormir. Si c'est fatigant de trop dormir, comme on voit comme je vous l'ai expliqué une fois déjà, pourquoi quelqu'un dort trop? C'est parce qu'en fait, non, pourquoi quelqu'un est fatigué? Parce qu'il dort trop. Il faut dormir juste, on parle d'un sommeil normal. Un sommeil sans bruit et sans contrariété, c'est un gros travail, de se mettre au lit sans penser à rien. Quand vous vous réveillez après 6, 7, 8, 9 heures, normalement vous vous réveillez. Donc, si vous vous levez à ce moment-là, vous serez en forme. Si vous vous rendormez, alors vous ouvrez un nouveau cycle. Et pourquoi les gens sont fatigués? Parce qu'ils se sont rendormis. Donc ils ont ouvert un nouveau cycle, mais par exemple, comme ce cycle n'a eu que 2 heures au lieu de 7, alors donc en vérité, c'est comme s'il avait dormi que 2 heures, donc il est crevé. Alors qu'en vérité, parce que la première fois qu'il s'est réveillé, il aurait dû se lever. Mais comme il était paresseux, il s'est dit, ah c'est dommage, je ne vais quand même pas me lever si tôt. Donc il se rendort, et donc il ouvre un nouveau cycle. Donc après il dit, mais je suis fatigué, je ne sais pas ce que j'ai. Ben oui, parce que tu as redormi un nouveau cycle, il ne fallait pas. Tu as dormi plus, mais moins. Voilà, tu as dormi plus et donc moins. Donc il dit, il ne faut pas fatiguer son corps. Comme les fous là, qui marchent des kilomètres là. Ça aussi c'est des malades. Et ceux qui courent, c'est pas... Eh oui, il y a des gens qui font tellement de sport, etc., qu'ils se rendent malades, ils s'abîment les articulations, le cœur. Il dit, pourtant il était très sportif, mais il était trop sportif. Ou Pisouk Anaotm, et le fait qu'ils coupent leur anaot, leur jouissance de la vie. Si quelqu'un, comme il a dit, sainement, sans abuser, il s'arrête de profiter de la vie, il te dit, on n'a jamais dit ça. Et là, derrière Halimoud, on a dit, pour expliquer, le Kochot Hanefesh, pour enseigner, pour les Kochot Hanefesh, comment il fallait faire, mais pas
faut pas en déduire que dans la vie, il faut faire la même chose. Dans la vie, il ne faut pas se priver de se faire souffrir son corps. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas arriver, il faut pas manger avec les yeux. La plupart du temps, les gens mangent avec les yeux. Comme on dit dans les... Qu'est-ce que je vous sers steak, brochette ou poulet? Steak, brochette ou poulet, mais ils disent pas, peu importe l'ordre. Il faut se retenir, on va dire ou steak ou brochette ou poulet. On va dire, les yeux ont convoité un... Alors les gens disent, ben, il mange de la viande. Non, il mange trop de viande, pas qu'il en... C'est bien de manger de la viande, mais ne prends pas 3 choses. Prends ou steak, ou brochette, ou poulet. D'accord? Le Kochot en effet, que des shiyu notim el sad acher mehat. On avait dit dans les mesures de l'âme, il fallait toujours que ça penche un peu, parce que l'équilibre est impossible, donc il faut que ça penche un peu. Que fi ma she be'arnu beze apere, comme on l'a expliqué dans ce chapitre, chez Raoui shiye adam ken zoi taout mehem. Ce serait une erreur de penser que dans le corps et l'âme doivent se ressembler à ce niveau-là, qu'Acher Evaer, comme je vais l'expliquer. Mais c'est où, et voici, je vais vous l'expliquer. Torah lo asra, ma asra. La Torah n'a interdit que ce qu'elle a interdit. Velo tzifta, ma sifta, et elle a ordonné ce qu'elle a ordonné, et la mipne zot asiba, que pour une raison, verotzoni lomar, je veux dire par là, que dès shenitrachek minat tzad haechad yoter al tzad haergel. La Torah t'a obligé à quelque chose, ou elle t'interdit quelque chose, que pour que tu t'éloignes, d'accord, minat tzad haechad, d'un côté, pour ne pas en arriver à l'habitude. Chez Issur ha-ma'achalot asurot kulan, Issur ha-beilot asurot, ve'azara al-akdesha. Il te dit par exemple, à part les interdictions culinaires que la Torah t'a données, n'en rajoute pas. Il y a quelqu'un qui avait dit, je ne mange plus de viande parce qu'avant le déluge, on ne mangeait pas de viande. Non. Il s'est cru avant le déluge. D'accord? Il s'est retrouvé avec une maladie extraordinaire parce qu'il mangeait trop d'amandes qui remplaçaient la viande. Tout ce qu'il mangeait, c'était à base d'amandes. On lui dit, l'amande, ça remplace la viande. Alors, tout était à base d'amandes, il s'est attrapé, je ne sais pas quelle maladie, de manger trop d'amandes. En plus, ça coûte cher. Les amandes, c'est pas... C'est moins cher que la viande. Non, c'est beaucoup plus cher que la viande. Quoi? Oui. En quantité, c'est très cher les amandes, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Oui. Alors, le Kitso, donc il te dit, si la Torah t'a interdit, ne mange pas. Si la Torah t'a dit oui, mange. On voit bien que dans le désert, ils pouvaient manger de la viande. D'accord? Ils avaient le droit de manger de la viande. Et ils n'avaient même pas besoin de faire la shrita. La shrita, ça commençait quand on était Israël. Ils faisaient la shrita pour les corbanotes, mais pour la viande chol, ils la tuaient comme ils voulaient. D'accord? Maintenant, pourquoi ils ont été punis? Parce qu'ils ont voulu des cailles. Alors ils en ont mangé trop, ils sont morts de l'abus des cailles. Mais a priori, il n'y avait pas de problème de manger. D'accord? Ou Mashi Yitzchir, il dit par exemple, pourquoi on n'a pas le droit d'aller avec toutes les femmes qu'on veut? Il dit, parce qu'il faut qu'une femme, on l'épouse avec une ketouba, pour qu'il y ait un engagement avec elle. D'accord? Il te dit, oui, parce que sinon, ce serait la pagaille. D'accord? Donc la Torah a exigé que tu fasses une cérémonie avec une femme et que tu t'engages avec une ketouba. Oui, et en plus de ça, elle n'est pas toujours permise, même quand elle est... Donc tu pouvais avoir, à l'origine, tu pouvais avoir plusieurs femmes, même si tu voulais, enfin à condition d'avoir les moyens, bien évidemment.
D'accord? Mais il te dit, c'est pas pour embêter le monde qu'on a fait ça. C'est pour éviter le déséquilibre. Je ne veux pas vous choquer, mais d'où le phénomène homosexuel il a pris cette ampleur aujourd'hui. Parce que les hommes, à force d'aller avec toutes sortes de femmes possibles, ça devient lassant, donc ils ont dit, bon, essayons les hommes. Et après ils ont été avec les singes, après les chevaux, etc. Ça veut dire que c'est l'abus des femmes qui a amené l'homosexualité à la Rome. À part les gens qui ont une tendance, qui sont très minoritaires. On ne nous raconte pas d'histoire de grand-mère en nous disant que c'est des tendances, on ne peut rien faire. À la Rome, c'est des gens qui ont été trop à voile, donc ils se sont crus obligés d'aller à moteur, comme on disait. Non, mais il y en a plein qui ne sont jamais été avec des femmes, Je vous dis non, d'accord? Moi, je vous le signe, que c'est pas vrai, que la plupart des homosexuels, c'est du vice, et que parce que tout le monde a en soi les deux pulsions, d'aller avec un homme et une femme, tout le monde a en soi aussi bien les hommes que les femmes, comme chez les animaux d'ailleurs, on peut le voir. Mais la perversion d'aller avec un homme quand on est un homme, ça vient très souvent du fait d'avoir abusé des femmes. Et pas de... Comme le journal Amour te dit. Vous croyez que, bon, je vais pas vous citer tous les noms des acteurs et des hommes politiques et des trucs, qui sont homosexuels, pas parce qu'ils sont vicieux ou malades, c'est parce qu'à force d'avoir été trop avec toutes les femmes possibles, imaginables et dans toutes les situations possibles, c'est lassant, alors on va faire du piquant à la vie. Ouais, Et après, ils ont passé aux singes. Donc c'est ce qu'il te dit le Rambam ici. Il te dit, la Torah, elle t'a dit, elle te permet pas toutes les femmes que tu veux des femmes Kiddushin et Ktuba. C'est un engagement. Parce qu'à l'époque, il y avait la permission de la concubine. En plus d'une femme, il y avait des gens qui avaient des concubines. C'est-à-dire, c'est comme comment elle s'appelle, Agar. C'était des concubines, c'est-à-dire c'est des femmes qui n'avaient pas droit à la Ktuba. Et qui acceptaient ça. D'être mariées sans Ktuba. Sans engagement. Les femmes de Yaakov Avinu aussi. Il y avait deux femmes Ketouba et deux femmes sans Ketouba. Les servantes, elles n'avaient pas de Ketouba. Mais elles étaient liées avec leur maîtresse, quoi. Elles étaient tout le temps avec... c'était comme un... Tu te maries avec elle, tu as l'autre avec. Il s'est marié avec l'une, il avait la servante avec. C'est pas jaloux, c'est bizarre. Non, mais c'est des grandes femmes, c'est des grandes dames. Il faut être comment En plus, elles étaient sœurs entre elles, donc elles étaient copines, quoi. Mais Kitsour, donc aujourd'hui, c'est très rare que l'on permette la femme et la concubine. On te dit, bon, tu veux une femme? Ok, ça suffit. Tu veux une deuxième? À moins d'être baba salé, etc., on te permet une deuxième, mais sinon, concubine, c'est pas en usage. Parce que la concubine, c'est une femme officielle, elle n'était pas en cachette. C'est pas une maîtresse, c'était une femme officielle, mais sans ketouba. Bon, il faut que ça marche. Il faut que la femme, elle accepte qu'il y ait une concubine dans l'affaire. Donc, pas évident. Donc Rambam te dit, mais tout ça, c'est pas du tout pour enquiquiner le monde. C'est parce que si tu ne vas pas comme ça, tu vas vers la catastrophe. Tu vas vers la catastrophe. D'accord? Comme la nourriture. Si on t'avait tout permis, Ron, tu deviens... tu n'as aucune possibilité d'arranger ton âme. Tu t'abîmes. Il y a des juifs qui sont... Les goïms, ça ne les dérange pas. Bon, ils sont comme ça, donc ça ne les dérange pas. Mais hein, quand vous voyez des juifs qui n'ont pas de limite dans la nourriture, le cochon, le machin, les huîtres, les machins, vous voyez qu'ils deviennent très très grossiers, quoi.
Vous avez l'impression d'avoir un général de la Wehrmacht à la table, quoi. Les gros rires, les trucs, la bière, le vin, Donc il te dit, le Rambam, c'est pas pour t'embêter que la Torah t'a dit ne mange pas tout ce que tu veux et ne fais pas tout ce que tu veux. C'est parce que ça t'équilibre. Ça te rend un Ben Adam, pas un fou. D'accord? Aval, t'es à Serbet, Anidot, Vealeda, voilà, il te dit la preuve, la femme, on te la permet même pas tout le temps, puisqu'on l'interdit quand elle est Nida. Mais im kolze gazrou rabotenu zichronam livracha le maet à Mishgal ou Manu Bayom, que moi je vais à nous, Sanhedrin, ils ont quand même, et en plus de ça, ils ont même limité les temps de rapport avec les femmes. Ze kulo omnam tziva Hashem itbarer litrachek mikse rov atava richuk gadol, pour que les gens s'éloignent de la course à la sexualité. Mais la tzed mina mitzua, parce que sinon tu vas sortir de l'équilibre et tu vas aller vers l'insatisfaction permanente. Et il te dit comme ça, la personne va être équilibrée, elle va avoir la zéhirout, elle va être, comment on a dit, la zéhirout, c'était la crainte de Dieu. Pourquoi l'Occident, il se fait bouffer aujourd'hui par l'islam et par tout ce qu'on veut? Parce qu'ils n'ont aucune morale dans rien du tout. Donc quand on n'a aucune morale dans rien du tout, le cerveau il se déglingue. Et donc on permet tout et on appelle le jour nuit et la nuit jour. L'Occident, c'est comme l'Empire romain avant de dégringoler. C'était comme maintenant. Ils croient qu'ils sont libres, mais ils ne sont pas libres du tout, ils sont complètement enfermés dans leur truc. Là, ils ont rigolé en Amérique, parce qu'il y a un des États des États-Unis ils ont permis 500 mariages entre hommes. Donc ça y est, ils sont contents, 500 mariages entre hommes, bravo, Mazal Tov. Maintenant, la Cour suprême, elle a dit que ces 500 mariages ne sont pas légaux. Ah bon? Ah ouais, ils ont annulé la permission du gouverneur de l'endroit, qui est une femme d'ailleurs. Et alors ils ont dit maintenant comment va-t-on faire, puisqu'ils ne sont pas légaux, pour annuler leurs droits. Alors ils s'embrouillent dans des histoires d'envers de roue parce qu'ils ont voulu légaliser le mariage unisexe. Et maintenant, il se trouve qu'il y avait un vice de forme dans la loi, donc ils ne sont pas légaux, et donc ils vont perdre leurs droits, enfin des trucs. Donc, ben oui, alors, donc l'Occident baigne là-dedans, baigne dans toute cette folie de permettre tout, tout ce qu'on mange, toutes les femmes, tous les hommes, tout ce qui existe est permis. Pour le chinour aussi. Donc le Rambam, il te dit, ça fait que tu perds la morale. Donc comme tu ancres en toi, tu fais ancrer en toi le dégoût. Donc quand tu es dégoûté, tu ne peux pas te permettre de juger en face, dire non c'est pas bien, oui c'est bien. Tu ne peux faire ça que quand il y a des règles de morale chez toi. Quand il y a des règles de morale, tu peux dire oui le bien, oui le mal. Mais quand tu te dégoûtes toi-même, tu n'arrives pas à dire quelque chose est mal, tu es obligé de dire tout est bien. Vous voyez comment c'est un processus de permissivité qui vient du fait que comme je permets tout, je ne peux pas interdire aux autres. Ça se fait pas. Je ne vais pas dire... Et donc j'en veux à Israël parce qu'eux ils ont des règles, et je permets aux terroristes parce qu'ils n'en ont pas. Donc on devient taré intellectuellement parce qu'on n'a aucune règle. Ben, vous voyez bien, c'est même une interdiction aujourd'hui en Europe de dire du mal des homosexuels. Oui, voilà. Vous payez une amende, vous allez en prison. Ils sont très protégés. Vous vous appelez homophobe. Vous n'avez pas le droit de dire un mot. Ah, alors comment c'était des blagues, tout le monde faisait des blagues. Vous n'avez plus le droit.
Donc c'est-à-dire, non seulement vous êtes pas normaux, mais vous êtes un transgresseur de loi si vous dites quelque chose contre la normalité. D'accord? Je vous ai dit qu'il faudrait que je vous amène la photo amusante. En Amérique, un mariage entre un homme et un cheval. Oh la histoire. Alors, et puis alors, le prêtre, il est là en train de... Vous avez vu ça? Ouais, j'ai dû garder la photo. Là. Alors, ouais, le mari Enfin, le mari, je sais pas ce qu'il est. Il est en de pape, avec le cheval à côté de lui. Il se marie avec le cheval, et puis il y a des gens, ils sont là-haut. Oh non, c'est pas possible. Ah ouais. Et le prêtre, il fait le... Il lit la Bible. Non, J'ai essayé de passer l'alliance au sabot. Ah ouais, ça, vous croyez que c'est une blague, quoi. Voilà. Ouais, c'est pas qu'ils n'ont pas mis la robe de mariée au cheval, parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver sa taille. Mariage, le cheval. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il vous dit ici, la Torah t'a donné des interdits, des permissions et des interdits pour te rendre justement heureux. Pour avoir la zéhirout. La zéhirout, ça veut dire tu prends le... Tu gardes. Ils n'ont jamais réussi à comprendre comment ça se fait que les homosexuels, il y a un taux de suicide énorme chez eux. En voiture ou en barbiturique, etc. Parce que comme ce n'est pas normal, la personne a honte d'elle-même, elle est dégoûtée d'elle-même, et elle veut en finir avec la vie. Mais ça, ils ne vous le diront jamais, puisque c'est l'ouverture à toutes les portes. Vechen kol ma shebatorah, ki netzinat hamasrot, et comme tout ce que la Torah t'a demandé, de donner le maaser, par exemple le 10e de ta fortune, vers les quêtes et le blé qui tombe, et les objets, et les épis de blé que tu n'as pas ramassés, et le coin du champ, et le péret et les grains de raisin qui tombent, tout ça, et Shemitah, et Yovel, et Tzedaka, tout ça pour quoi faire? C'est pour te travailler tes midot, pour habituer à donner à l'autre et à équilibrer ton... Sinon tu deviens cupide, tu accumules la richesse sans avoir de limite. Donc il dit ça aussi, c'est un service que la Torah t'a rendu. Zekulo karom mitron tov levav, et ça rend l'homme proche, ça rend proche de la qualité qu'on avait vue d'être généreux. Ça t'oblige à être généreux. Parce que à l'époque du Beth Amikdash, il y avait la police qui surveillait tout ça. Surveillait que les gens donnent les dons agricoles. Ah ouais? Ah ouais. Mais là en Galoute, il n'y a pas ça. On ne peut pas surveiller si un riche il donne son maaser ou c'est lui entre lui et Dieu. Il peut vous raconter ce qu'il veut, le riche. Je donne, moi je connais des riches qui ne donnent rien du tout, mais ils font croire à chacun qui donne à l'autre. Alors un jour, moi j'ai fait des recoupements, parce que la même personne qui vous disait « Ah, je ne peux pas vous donner, vous savez, à l'Yeshiva, je suis vraiment désolé parce que j'ai donné à celui-là. » Ah ouais, d'accord, bah oui, ça va. Après, quand tu te renseignes par hasard, tu parles avec lui, tu dis dis-moi, c'est vrai qu'il t'a donné, mais pas du tout, il a dit qu'il veut te donner à toi. Donc la personne, elle s'est défilée pour rien donner, vous voyez. Alors, donc c'est entre l'homme et Dieu. Alors, après, il va s'étonner parce qu'il a des accidents de voiture, il a des accidents de voiture là, où les avocats lui ont pris 50 000 shekels, il s'étonne comment ça se fait. Et quand moi je lui dis, bah, vous savez, les 50 000 shekels que vous n'avez pas voulu me donner quand je voulais acheter l'immeuble, bah, on les a pris par notre biais. Mais vous n'aurez pas une plaque ici, vous aurez un dossier à la police. Ah oui, il fallait choisir. Ah non, mais quel rapport? Ben, je dis, ah, quel rapport? S'il y a un Dieu, il faut peut-être vous poser la question, pourquoi on vous a pris 50 000 shekels injustement? Parce que moi je connais quelqu'un qui donne beaucoup de tzedaka, comme par hasard, lui, il a eu
on lui a dit non mais monsieur vous ne devez rien, vous pouvez rentrer chez vous. Vous trouvez ça normal ça? Pourquoi ils vous ont attrapé à vous? Alors, les gens ils ne comprennent pas que le bon Dieu il fait. Ils font pas le rapport. Bien sûr. Enfin, ils veulent ne pas le faire. D'accord? Donc ça veut dire qu'à l'époque du Beth Amikdash, c'était pas comme ça. Il y avait des surveillances. Vous voyez si le riche donnait le coin du champ, etc. Vous voyez. Donc on leur rendait service. Parce que ça veut dire, grâce à ça, ils étaient obligés d'ouvrir leur cœur. Ils s'enrichissaient. Ben oui. C'est vrai que nous, on peut parler facilement parce qu'on n'est pas riche. Donc c'est très dur pour nous de dire... c'est vrai que celui qui a beaucoup d'argent, ça doit être un Isaïon, sûrement que nous n'avons pas. Moi, on est très... On est très riche. Donc le Rambam te dit, quand je vous ai parlé de générosité, cette mida de générosité, et ben voilà, ça a obligé les gens à cultiver chez eux la générosité. C'est très important. Donc le Rambam, il intervient maintenant au niveau des mitzvot. Avant, il a parlé des midot, goy ou juif, comment ça doit être. Maintenant, il te dit, grâce à la Torah, tu peux obtenir les mêmes qualités. Qu'en respectant scrupuleusement la Torah, tu vas acquérir ces bonnes midot dont on a parlé. Ou bezot aprina bechan rov mitzvot, et si tu comprends bien ça, tu pourras analyser la majorité des mitzvot. Que la majorité des mitzvot, à part des mitzvot qui sont incompréhensibles, Daron, la plupart des mitzvot, tu vas toujours leur trouver une raison de changer la mida de l'or. Timtsaen, kulan, shehen, melamdot ou margilot, kochot, anefesh. Comme Moshe Asra, anekima, voilà, quand la Torah interdit la vengeance et la rancune, ou geulat adam, ou qu'elle a permis la vengeance pour celui qui avait été assassiné, par le vengeur, tu as le droit de venger le parent. Beomro, lotikom et lotitor, bien qu'elle ait dit ne te venge pas, elle a quand même permis d'aller tuer l'assassin avant qu'il arrive à la ville de refuge. Et d'un autre côté, elle te dit aussi Azov ta Azov, quelqu'un que tu n'aimes pas, tu dois te forcer à l'aider à décharger son âne s'il est en train de. Bien que tu l'aimes pas, ça t'oblige, ça te force à faire Avat Israël pour quelqu'un que tu n'aimes pas. À Ken Takimimo, et tu dois l'aider à soulever ça, le poids de son paquet. Et donc grâce à ça, on va fatiguer notre capacité de se mettre en colère et d'avoir de la haine. Ça nous fait travailler notre Yetzer, comme quand tu es obligé de... Vous connaissez cette histoire du Rabbi Rachab. Il y a un pauvre qui rentrait dans la choule, alors il lui a donné une pièce, et puis il a dit au Shamash, rappelle-le. Alors il l'a rappelé, il a donné encore une pièce. Alors le Shamash lui a dit, pourquoi tu as donné une deuxième fois? Il dit, la première, je l'ai donnée parce qu'il fallait la donner. Et la deuxième, je l'ai donnée pour casser mon Yetzer, tellement il m'énerve ce pauvre. Il y a des pauvres tu sens que c'est des faux pauvres. Ils sont exaspérants. Là. Alors tu donnes pour casser ta haine. Tu aurais envie de lui dire, mais allez, dégage d'ici. Et là, tu te forces à donner la pièce. Comme ça, tu travailles sur ta colère et ta haine. Mais il ne faut pas me donner à quelqu'un qui a besoin, pour ceux qui a besoin plus que... Il faut donner à quelqu'un qui a besoin parce qu'il a besoin. Il faut donner à quelqu'un, même s'il n'a pas besoin, mais qui t'énerve, comme ça tu te soignes toi-même. Et c'est très important d'arriver à ça. Donc le Rambam, il te dit, le rov des mitzvot, elles sont là pour arranger nos midot. Pas comme on croit, quelque chose de mystérieux. C'est rien de mystérieux, ça nous rend meilleur le fait de faire le mitzvot. Pourquoi ça marche pas toujours hein? Comment ça marche pas? Il t'a dit, il faut travailler, il faut faire souvent pour que ça change. Une fois, ainsi. Eh oui, il faut faire souvent la mitzvah pour qu'elle te change. Quand il te dit que quand il allume les bougies de Shabbat, ça met de la paix dans la maison. Je connais plein de familles, il y a toujours des bagarres Shabbat alors qu'il y a des bougies dans la maison. Mais ça veut dire qu'avec le temps, ça va marcher.
faut avoir confiance. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.